Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur WTF News et dans cette vidéo nous allons parler des actualités qui défraient actuellement la chronique et qui font le buzz. Alors en premier lieu nous allons tout simplement parler du feu qui reprend violemment en France. Voilà, faut savoir que en été, particulièrement cet été en France, la chaleur grimpe très très haut à des températures très élevées, ce qui fait que les forêts les herbes en fait sont asséchées et ce qui facilite le départ et la progression de feux. Alors en juillet, il y avait eu des feux de forêt, qui avaient été maîtrisés, mais ce n'était pas facile. Il a fallu que des populations se mettent à aider les sapeurs-pompiers. Et là, voilà, le feu a repris. Voilà. Plus de 6000 hectares de forêt partis en fumée en moins de 24 heures. Et je vous lis en fait un bout d'article de 20 minutes, qui dit que 8 feux ont repris mardi après-midi en Gironde dans le secteur de Landiras, brûlant en quelques heures plus de 6000 hectares de forêt. Les incendies sur cette zone avaient pourtant été maîtrisés mi-juillet. Les nouveaux départs seraient intervenus à l'extérieur des zones calcinées sur cet espace particulièrement sec du fait des chaleurs et de précédents incendies. Autant de paramètres qui ont généré la formation de feux particulièrement violents à la progression très rapide. On vous parle de plus de 6000 hectares partis en fumée en quelques heures. C'est énorme. Voilà, imaginez la vitesse du feu. Et ce n'est pas fini. On connaît le cas des États-Unis, du Texas et de l'Australie également. On espère vraiment. Imaginez si cela arrive aussi, voilà, les feux de forêt sont aussi intenses en France. Qu'en sera-t-il du Texas, tout simplement? Voilà, franchement, avec le réchauffement climatique, ça devient de plus en plus sérieux et on espère vraiment qu'ils sauront pallier à ce problème de feu là et afin de préserver les populations tout simplement. Alors, le deuxième sujet de cette vidéo, c'est bien de ce cétacé qui s'est égaré dans le fleuve en France, quelque part en France, voilà, il y a en fait un cétacé, voilà, un mammifère un mammifère des océans, de la même famille que les dauphins, les baleines, etc., les orques, qui s'est égaré dans le fleuve, voilà, dans la Seine en France, et qui finalement n'a pas survécu en fait, parce que faut savoir que ce cétacé était, il s'agit bien d'un beluga, voilà, et faut savoir qu'il n'était pas en bonne santé parce qu'il était complètement amaigri selon les observations des experts, qu'il était complètement amaigri et qu'il ne se nourrissait plus. Donc voilà, il avait perdu énormément de poids, donc il fallait intervenir à tout prix afin de le sortir de cet environnement qui n'était pas son milieu naturel, parce qu'il vit dans les eaux froides et salées, alors qu'il se retrouvait dans un fleuve, voilà, dans des eaux douces et pas du tout froides en fait. Donc voilà, imaginez sa souffrance, voilà, il ne pouvait pas vraiment faire long feu. Donc finalement, il a été euthanasié afin d'être transporté dans un milieu plus adapté à sa génétique tout simplement. Mais malheureusement, il n'a pas
il n'a pas pu survivre, il n'a pas survécu, voilà, à tout cela, et l'animal est donc décédé, malheureusement. Alors, faut savoir qu'il y a quelques semaines, en juin ou en juillet, je crois bien, il y avait un orque, en fait, un orque qui s'est retrouvé dans la même Seine, dans le même fleuve. Donc voilà, c'est un phénomène étrange. J'ignore pourquoi en fait ces mammifères, enfin ces tacés-là se retrouvent en fait dans des eaux douces qui ne correspondent pas du tout à leur milieu de vie naturel. Donc si vous avez une idée de la raison, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai bien un plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Donc voilà, chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous pour me soutenir, j'en ai vraiment besoin, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.